Donc, les guitaristes, on commence aujourd'hui. Je vais vous expliquer par quoi qu'on commence. On va faire un premier riff ensemble. Puis, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver tranquillement certains petits trucs pour trouver chaque note. Dans le fond, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est super, super important à développer. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre que c'est important. Puis, je l'ai développé sans vraiment le pratiquer. Ça s'est fait en transcrivant des chansons. Mais vous, si vous êtes débutant, ou même si vous êtes intermédiaire, vous pouvez commencer à pratiquer ça. Puis, ça va vraiment vous aider à développer votre oreille, puis à trouver des riffs, par exemple, de chansons que vous ne trouvez pas la tablature sur Internet ou vous n'avez jamais vu rien de tout ça par un ami ou whatever, ok? Ce qui fait en développant ça, vous améliorez beaucoup de choses. Vous allez pouvoir même créer vos propres riffs. Vous allez pouvoir décorer des chansons que vous faites déjà. L'important, là, tout ça, là, c'est de pratiquer tranquillement et de développer votre oreille. Fait que dans cette vidéo aujourd'hui, je vous montre 5 riffs. Le premier riff, je vous le montre. On le fait ensemble. Puis là, ben, vous essayez de trouver comment que vous pouvez faire ce riff-là. OK? Vous essayez, je vais vous le faire. Je vais cacher ma main pour que, pas que vous voyez à peu près je suis où sur mon manche. Je ne vais pas vous montrer le riff. Tous les riffs vont être écrits sur un fichier Word, en fait, que vous allez pouvoir trouver dans mon Dropbox. Puis je vais mettre une image là, à la fin du vidéo pour que vous voyez les riffs. Ensuite, les autres riffs vont être en ordre de difficulté. Puis j'ai mis différents riffs assez le plus possible différents pour que ce soit comme des notes simples ou des accords ou un riff un petit peu plus complexe et rapide. Okay? Le premier, on va travailler ce riff-ci. Je vais cacher le riff pour que vous voyez juste ma guitare ici. Donc, installez-vous avec votre guitare, puis essayez de trouver, bon, la première note, c'est où que je commence. Vous pouvez vous promener sur le manche. Puis là, je vais le jouer en boucle pour que vous le trouviez le plus possible. Puis dès que vous trouvez une note, ce qui peut vous aider aussi, c'est de noter sur une feuille ou soit sur un fichier Word. Bon, j'ai trouvé cette note-là. Fait qu'au moins, mettons, vous trouvez la première. Qu'est-ce que je fais sur ces deux notes-là? Si vous les trouvez, notez-les. Excusez. Je le refais encore une fois. Essayez de le trouver. Là-dessus, c'est que vous allez voir avec le temps, vous allez être de plus en plus précis où commencer, puis vous allez le trouver de plus en plus rapidement. Des fois, moi-même, je me surprends à crime. Juste en la première essai, j'ai trouvé, parce que mon cerveau fait une association de telle note, c'est probablement telle hauteur sur la manche et telle corde. Okay? Donc, c'est sûr que c'est des pratiques et de la pratique. Donc, promenez-vous sur la manche. C'est où ça commence. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est que vous l'entendez dans votre tête. Fait qu'on peut faire. Ok, après c'est ton.
entre votre bouche et vos doigts, vous allez le trouver éventuellement facilement. Donc, pour ce premier riff, je vais vous le montrer à l'écran si vous ne l'avez pas trouvé. Pour les autres riffs, je ne vais pas vous le montrer, je veux que vous pratiquiez. Évidemment, vous allez pouvoir aller voir à la fin du vidéo si vous voulez voir les notes. Mais je vous conseille fortement de travailler un petit peu, développer votre oreille. Puis vous allez pouvoir faire ça aussi avec d'autres chansons. Avant d'aller voir la tablature, avant d'aller voir les partitions, essayez de trouver soit les accords, soit les notes si c'est un riff. Puis développer tout ça. Puis une fois que vous vous sentez bloqué, là, vous pouvez aller voir. Puis, ok, parfait, j'étais proche. Puis vous allez voir qu'avec le temps, vous allez développer ça facilement. Ok? Donc, le riff de Hughes O'Free, la chanson Santiano. Donc, on commence à 2, 2, 0. 3, 0, 2, 2, 1. Ok, ça c'était relativement facile. On jouait sur le début du manche. On change de chanson maintenant. Je vais cacher ce que je fais à la guitare. Donc, c'est parti. En plus, là, vous voyez sur quelle corde je vais jouer ici. Essayez peut-être de ne pas regarder pour essayer de trouver facilement, en fait, peut-être pas facilement, mais de développer ça, puis d'être capable de trouver tout ça. 2, 3, 4. Essayez de trouver où que je commence. Ok, essayez de trouver juste ces notes-là. Dernière fois, à vitesse normale, notez-vous les notes, notez les notes sur le papier, faites-vous comme une tablature, puis essayez, puis vous allez voir que ça peut bien se faire. On commence, on y va. Vous pouvez le réécouter, vous pouvez revenir en arrière ensuite pour vraiment commencer à transcrire ce riff-là. 2, 3, 4. Parfait. Donc, c'était un riff, note par note, à peu près comme le premier qu'on a fait de Santiano. Évidemment, vous avez bien évidemment, vous avez reconnu la chanson Stand By Me. Donc maintenant, on va passer à un autre riff que moi j'aime faire sans le pic. Là, on va venir pincer des fois deux cordes en même temps. Je vous donne un indice, on fait la tonique puis une autre note. Fait que juste un petit peu plus difficile, c'est parti. 2, 3, 4. Alors, essayez de trouver cette progression d'accords.
vous allez trouver des bons. C'est quoi la première? Ok, j'ai trouvé la première, ensuite la deuxième. Fait que essayez de jouer sur des notes, puis là, à un moment donné, vous allez voir, oh, il y a deux notes qui se rejoignent c'est sûr que c'est cette note-là, vous la notez. OK? Je vais faire le riff, puis vous amusez-vous à essayer de trouver. 2, 3, 4. OK? Amusez-vous, essayez de trouver ça, notez ça, transcrivez ça, et on passe au suivant. Donc, dans le prochain riff, ça va être des accords maintenant, plus en rythmique. Ça va être des accords que vous allez faire pour des accords quand même assez basic. Puis vous allez essayer de trouver qu'est-ce que je fais comme riff. C'est parti. Quels sont les accords que vous allez trouver? Essayez de jouer par-dessus moi pour trouver. Essayez de transcrire ça. Vous pouvez marquer les trois accords que je fais et les notes. Ce que je peux faire parfois quand c'est des accords comme ça, je peux me promener sur le manche. Puis j'écoute la chanson, puis j'essaie de me trouver, de trouver, puis une fois que j'ai trouvé, ben je sais que ça, oh, ça c'est une note, ça c'est l'autre note, ça c'est la troisième. Fait que je sais que ça c'est A, C et D. A mineur, C, le dernier riff, un petit peu plus difficile, il va être rapide, vous allez voir. Vous allez essayer de trouver ça, c'est pas facile. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, mais c'est des notes au début du manche que je vais cacher, puis vous essayez de trouver ça. C'est un riff de Jean Leloup, c'est parti. OK, j'y vais lentement un petit peu plus. OK? Écoutez aussi, est-ce que j'ai l'air de jouer sur les petites cordes ou les grosses cordes? Ça, c'est important. Essayez de trouver ça. Puis allez-y lentement, décortiquez-le. C'est quoi la première note? Ensuite, c'est où que je vais? Puis voyez-vous que je fais puis des notes. Fait que vous pouvez trouver peut-être juste les...
que je vais chercher. Dernière fois. Donc, chers guitaristes, c'est maintenant la fin pour cette vidéo. Pratiquez lentement, ça je vais le répéter souvent, c'est vraiment important de pratiquer lentement, puis de développer le riff, puis de développer tranquillement, de vraiment créer un pont entre la main et notre cerveau pour que je trouve facilement des notes, des riffs, des accords. Puis quand vous cherchez des accords, essayez de faire la tonique. Ah, c'est à peu près ça. Ok, c'est ici, ben, je sais que cette note-là, c'est telle note. Bon, ben, je fais cet accord-là. Puis, matcher, vous allez voir qu'au début, c'est difficile de... C'est-tu vraiment cet accord-là? C'est-tu vraiment cette note-là? Mais vous allez le développer tranquillement, pas vite, avec le temps, rapidement. J'aurais aimé ça, savoir ça au début quand j'ai commencé. J'aurais pratiqué rapidement, puis je m'aurais amélioré vraiment plus rapidement. Vous pouvez améliorer rapidement tout ça et me rattraper dans mon oreille. C'est tout le monde, je suis sûr, qui est capable de développer tout ça. Donc, je vous mets à l'écran maintenant les riffs qu'on a fait. Donc, on a fait 5 chansons. La première chanson, on a fait Hugues Aufray de Santiano. Ensuite, on a fait Benny King, Stand By Me. Ensuite, la troisième, Françoise Hardy, Comment te dire. Ensuite, on a fait Johnny Cash, Hurt. Et la dernière, le riff de Jean Leloup, L'amour est sans pitié. Donc, pratiquez ces 5 riffs-là. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé les riffs. Et pratiquez-vous éventuellement. Il y a des chansons, une nouvelle chanson qui apparaît, vous voulez trouver le riff, pratiquez-vous. Même des fois, ce que je fais, je m'installe dans le divan, je mets de la musique, je mets des chansons qui jouent de la guitare, puis j'essaie juste de trouver qu'est-ce qu'il fait. Puis à un moment donné, oups, hein, crime, je peux mettre un capot 2, je vais faire cet accord-là, blablabla. Puis vous avez développé tout ça. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.